bonjour à tous, c'est Fred, et bien nous sommes le... quel jour? Le lundi 5 juillet. Oh, je m'en souviens plus, donc je suis en vacances alors je profite de mes congés. Donc je disais, nous sommes le lundi 5 juillet et je vais profiter pour aller chasser la RS Nîmoise avec mon ami Robert, comme d'habitude, qui devrait normalement atterrir ce midi, là, pour le vol de ce midi, en tout cas du côté de Manosque, donc un petit peu plus dans le nord. Que notre zone habituelle, mais bon, on est en vacances, on a le temps, il fait beau, on va prendre la moto, voilà. On va profiter un petit peu de ce déplacement. Voilà, donc Robert est déjà sur place, je vais le rejoindre, comme à l'accoutumée, on va se mettre sur un point haut, etc. Et puis bon, voilà, on va essayer de faire des relevés, et puis essayer de la retrouver, et profiter de ce beau temps et de ces beaux paysages de la région pour visiter en même temps. Voilà, allez, c'est parti, on y va, et à tout de suite. Ça y est, me voilà arrivé au point de rendez-vous de Robert. Robert qui se cache dans les fleurs. Salut mon petit Robert. Tiens mon petit Fred. Comment ça va? Voilà. Fais sentir un peu ça là, tout le monde. Regarde. Ça c'est du lavande. Sentez un peu. Moi je suis shooté là. Pas que aux fleurs. Bon ça y est, on ouais. va retrouver Robert. Les fleurs c'est pour ma chérie. Ah bah elle va être contente de ta chérie, hein, parce que ça sent bon. Hein. Ouais. Oh, on n'est pas bien la nature là. En plus on est sur un super point haut, mais on va, cela dit, on va monter un petit peu plus haut. Toutes les fleurs jaunes, regarde. Ouais. On va monter un petit peu plus haut sur le point. Bah, c'est vrai qu'on a dégagé. Alors, on est tout en haut du Luberon. Hein. Ouais. Voilà, pour situer un peu géographiquement. C'est un petit peu éloigné, un peu plus éloigné que notre résidence habituelle. Mais bon, on est en vacances, Robert. On prend notre temps, on se balade. Ouais. Regarde, on entend les cigales en plus. T'entends? On va là où la radiosonde va, c'est tout. On se promène. Bon, en plus, on est en deux roues là, c'est bien pratique. Tempête le ciel bleu aussi. Ouais. Hein, voilà. Hein. Allez, c'est parti, on va sur le point haut. Alors voilà, on s'est mis tout en haut de la colline. Là, on est vraiment sur un point haut du Luberon. Alors, pour vous situer un petit peu géographiquement, on n'est pas loin de Fort-Calquier, du village de Fort-Calquier. Et alors, je vais essayer de faire un petit zoom caméra. Voilà, tout en face devant, je vais agrandir. Voilà. Vous voyez, alors tout ici là-bas, c'est l'observatoire Saint-Michel. L'observatoire Haute-Provence, c'est d'ici que partent les radiosondes OHP. Voilà. Donc on n'en est pas très loin géographiquement. Enfin, il y a quand même pas mal de kilomètres, mais on n'en est pas très loin. Bon, Robert va nous faire un petit cours de géographie parce qu'il connaît très bien les lieux. Alors, on va faire un petit tour. Alors, en face, derrière Saint-Michel Observatoire, ouais. C'est la montagne de Lure. La montagne de Lure qui est juste au-dessus. Au-dessus de Saint-Michel voilà. Observatoire. D'accord. Par contre, on ne voit pas le pylône de Saint-Michel, il est trop loin. Hein. D'accord. Là, c'est le village de Rayanne. Et là-bas au bout, c'est le Ventoux, mais j'ai l'impression qu'il est caché par les montagnes du Luberon. Pas du Luberon, les monts de... Au-dessus de Cavaillon. Comment ça s'appelle? On continue Robert. Là-bas au bout, tu as Marseille, tu vois là la petite dame pointue. Ah oui, exact. Ça c'est le rémetteur de l'étoile. C'est là où on avait fait la journée champêtre. À gauche, tu as la chaîne de l'étoile Sainte-Baume. La Sainte-Baume, oui, tout à fait. Voilà. On reconnaît bien. Et après, loin là-bas, tu as le Var, mais bon, on ne voit pas la mer. La Corse, je suis désolé, mais on la voit pas. Un peu loin. Paysage magnifique en tout cas. Ouais. Voilà le lavandin. Oui, il sent bon aussi. Hein. Et en fait, c'est du naturel celui-là. Oui. Il sent plus fort que la vraie lavande. Ah, Robert, il continue ses cueillettes là pour sa chérie. Elle va être contente. Hein. Ça va être la fête ce soir, Robert. Ce soir, j'ai droit à tout. Pourtant, c'est pas la Saint-Valentin encore. Hein. Ah, mais c'est bientôt son anniversaire. Ah, d'accord, ok. Bon, t'as raison de préparer le coup à l'avance. Alors, ça donne quoi, Robert? 21 000. 21, continue son ascension. Ok. Bon, mais on a le temps. Hein, ouais, on a encore un peu de temps. Ouais, il va monter jusqu'à 28, 29 000, je pense. 28 000. 28 000, ouais.
suite, elle devrait enfin, d'après nos calculs, moi je l'ai fait, j'ai fait le tracé sur le tracé sur le. Tes prévisions, tu crois trop aux prévisions. Il faut que tu fasses Mais souvent. courtes et longues. Parce que les restes de ballon, tu sauras jamais, tu pourras jamais le prévoir. C'est vrai. Mais alors, justement, pour pallier à ça, moi je fais une prévision médium. Voilà. Et quand elle est courte, tu es mort. Et quand elle est longue, tu es mort. Oui, mais j'en suis moins loin. Si tu fais une prévision courte et qu'elle est longue, là tu te retrouves à pas mal de kilomètres. Tu la suis. Tu la suis. Ça c'est l'éternel discours. Eh oui, c'est l'éternel bagarre pour les prévisions. Les prévisions, c'est pas fiable. Mais si, mais si. Les vents, ils peuvent changer toutes les 2 heures ou 3 heures. Tu ne peux pas le prévoir, ça. Bon, puis, de toute façon, elle devrait atterrir du côté de Céreste, qui n'est pas très loin d'ici. C'est à 10-15 km d'ici. Donc on y fera un saut après, on verra bien. On va rester le point haut jusqu'à son atterrissage. Là, on est bien placé pour recevoir le signal. Voilà. Une fois qu'on aura le dernier point, on essaiera de retrouver à, comment ça s'appelle, à la bio après. Voilà, j'ai juste mis le récepteur avec l'antenne télescopique. Voilà. 25 000 mètres d'altitude. Voilà, avec peu de choses, on y arrive. Hein. Alors on fait un petit point avec la bim. Alors elle descend, elle tourne sur elle-même. C'est ce qu'on entend. Voilà, elle descend très vite. C'est ce qu'on entend. Voilà, quand vous entendez ce bruit saccadé comme ça, ça veut dire que la radiosonde tourne sur elle-même. Et elle descend très vite actuellement, 13 mètres secondes. Alors quand c'est comme ça, si vous vous mettez en polar vertical, on atténue le signal. Et si vous mettez à l'horizontale, on atténue également le signal. Donc ce qu'il faut, c'est de mettre à 45 degrés, un peu comme les satellites en définitive. Hein. Voilà, ça devient une polar circulaire. Et c'est là qu'on reçoit le mieux le signal. Oui, mais alors, circulaire à droite ou circulaire à gauche? Ah, si. Circulaire gauche. Voilà, toujours à 13 mètres secondes. Donc, comme quoi, même l'orientation de l'antenne et la position de l'antenne a son importance. Voilà, elle se stabilise là. Alors, là, c'est la prévision que j'avais faite moi avant de partir. Il y a un peu de vent. Voilà, ça c'est sa trajectoire, l'éclatement du ballon et sa descente. Et actuellement, nous on est positionné pas très loin de Fort Calquier ici. Non, c'est là. C'est ici, sous ton doigt. C'est ouais, exact. Ici, ouais, exact. Voilà, on est ici. C'est en face Réanne. Voilà. Réanne est ici, qui est juste à ce croisement. D'accord, on est sur le point haut ici. À mon avis là, il y aura une descente rapide. Parce qu'elle continue de tourner sur elle-même. C'est pas bon hein, comme signal. Et non, on entend toujours encore ce bruit. Ce fading là. Ce fading, oui, tout à fait. Et là, elle est à 5000 mètres. C'est entre 5 et 6. Entre 5 et 6000 mètres. Et elle descend toujours entre 11 et 12 mètres secondes. Ça, c'est pas bon signe, ça veut dire qu'elle descend très vite. Et à mon humble avis, le restant du ballon a dû se mettre dans les suspentes du parachute. Donc le parachute n'est pas déployé. Elle descend par son propre poids. C'est ce qui explique le bruit que l'on entend. Voilà. Donc là maintenant, il faut espérer qu'elle tombe. Si elle tombe à même le sol, on est mal parce qu'à cette vitesse-là, ben, elle va se fracasser. Donc une pile va se déloger probablement et s'arrêter de fonctionner. Ou alors, il faut espérer qu'elle chute dans un arbre et que les branches amortissent sa chute pour pouvoir l'entendre au sol. Voilà, il faut y aller avec la stratégie. Bon Robert, c'est bon, elle a touché le sol. Hein. On a le dernier point. Donc on va s'équiper. On va y retourner, puis on va se rapprocher. Et on va croiser les doigts pour qu'elle soit encore en vie.
Bon alors, voilà, Robert est parti sur le chemin qui est là-bas. On va faire le tour, on en est à 1 km à peu près, un petit peu plus d'1 kilomètre. Elle est toujours en vie, donc elle a dû atterrir dans un arbre, quelque chose comme ça. Alors elle est ou dans la colline là, ou de l'autre côté. Enfin bon, on va prendre le chemin là, et puis on va bien voir. On va être obligé d'emprunter les petits chemins. C'est vraiment sympa comme coin. Voilà, on s'est arrêté, on en a à peu près 150, 160 mètres. Elle est derrière la vigne, à mon avis dans la forêt là-bas derrière. Donc on va crapahuter un peu, elle est toujours en vie. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et Robert a emmené son équipement. Super matériel de course. Oh mais écoute. Une antenne très bonne. Hein. Bon. Un très bon rapport avant-arrière, mais alors l'angle. Ouais, il est large, mais bon, c'est mieux que rien. Et en même temps, faut emmener la perche, parce qu'à mon avis, on risque peut-être d'en avoir besoin. On garde les arbres si jamais elle est là-haut, là, tu vois. Bon, on va peut-être appeler sur le 2 mètres. On va voir si. Foxtrot 5, Oscar, Zulu Kilo appelle sur la fréquence, savoir s'il y a un autre chasseur en route. Bon, pas d'entame, quelque chose. Ouais, personne, mais bon. Je garde quand même l'équipement avec moi, on ne sait jamais. Un trou perdu comme on Bon, allez, on s'en va dans cette direction. Il y a encore un petit bout de chemin à faire et puis après on va traverser la forêt. On y va. Passe au soleil que ça va fondre là-haut. Là. Ça fait comme ce matin, dès que j'entends le souffle de la PLL, c'est que la balise elle est à 10 mètres. Ah oui, d'accord. En position BLU. J'utilise même pas le décalage en précaisse. Voilà. C'est équipé Robert. Ça rigole pas avec lui. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. Il reste une centaine de mètres à parcourir. Et Robert, t'es sûr de toi là? Ouais, ça serait plutôt sur la gauche. Hein. Il faut qu'on traverse la broussaille, hein. Ça va être compliqué. Ouais, d'accord, c'est sur la gauche, d'accord. Une quarantaine de mètres par là devant nous. Il va falloir se frayer un passage. Et ça va pas être simple. Si, c'est bon, je vois le parachute. Le parachute est dans l'arbre. Alors on va essayer de... Voilà. Au-dessus de ta tête, de l'autre côté. Alors, voilà le parachute, je vais faire un gros plan dessus. Et on voit bien que le ballon est en friche là-dedans. Hein. On va essayer de descendre tout ça pour essayer d'en savoir un peu plus. Allez, maintenant, on va chercher la petite boîte. Elle est là-bas. Ouais, elle est par là-bas. Elle a une vingtaine de mètres par là-bas. Elle est peut-être bien... Je ne vois pas le fil. Et non, on voit pas le fil. Si, moi je le vois là, j'en vois une partie du fil. Si apparemment elle serait au sol, Robert. Ouais, c'est bon, je la vois. Eh ben, on peut dire qu'on a eu de la chance qu'elle soit tombée dans un arbre. À la vitesse où elle a chuté, elle aurait pu s'éclater. Je vais faire le tour de l'arbre. Je vais vous la montrer. Voilà. La voilà. Et en fait, elle s'est arrêtée. Voilà. À 10 cm du sol.
Ça va Robert? Oui, c'est bon. Attention de ne pas te faire de mal. Hein. Bon, donc on va la ramasser. Voilà, radiosonde nimoise avec Robert en arrière-plan. Avec sa perche qui va essayer de décrocher le parachute. Moi je vais essayer de lui donner du mou de l'autre côté. Donc la radiosonde nimoise de ce lundi 5 juillet qui est partie de Nîmes à 12h TU. Enfin retrouvée dans une forêt. Et encore une fois, on a eu de la chance. On a eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Allez, maintenant on va essayer de décrocher le parachute. Voilà, donc Robert va utiliser sa perche, qui est une simple canne à pêche. Allez, il va essayer d'accrocher le bout. Attrape peut-être l'anneau des suspentes. Alors elle est constituée d'un petit crochet au bout. Ah voilà, ça y est, il tire dessus. Par contre, j'ai pas. Alors attends, parce que ça fait monter l'ARS de l'autre côté. Comme j'ai pas coupé le fil. Ça descendra. Oui. Alors elle ne tire pas de trop parce que voilà, c'est bon. Alors pour vous montrer les fameux fadings qu'on entendait. En fait, l'ARS quand elle vole, elle fait ça. Voilà. Quand elle est en vitesse rapide. Alors forcément, quand ça turbine comme ça. Le fading, c'est dû à ça. Voilà, tout est emmêlé. Voilà. Alors attends, on va regarder ça de plus près. Ouais. L'anneau anti-torche, il est emmêlé avec les restes de ballon. Ah ben voilà. Donc ça pouvait pas, le parachute ne pouvait pas s'ouvrir comme il faut. D'ailleurs, ça se voit, il est encore un peu plié le parachute. Ouais. Donc voilà, il n'a pas fait son rôle de parachute. Il ne s'est pas ouvert complètement. Et l'ARS continue de tourner. Et elle est allumée en plus. Hein. On l'éteindra que quand on sera arrivé au véhicule, puisque on ne sait jamais si un autre copain est sur le coup. Dépollution complète. Dépollution complète du terrain, exactement. La ficelle, l'ARS et le parachute et les restants du ballon. Il n'y a plus qu'à rapporter tout ça à la déchetterie, ce qui est dommage, mais bon, c'est un peu notre rôle aussi. Voilà, ça a été une chasse qui était plutôt sympathique et en tout cas, on a traversé de beaux paysages. Hein. Ouais. Tu as vu ces champs de lavande qu'il y avait un peu partout et les odeurs qu'il y avait, c'était la folie. Hein. Ouais. Dommage que ça ne se ressente pas à la vidéo, mais franchement, la Provence, c'est vraiment le top. Il n'y a pas à dire. Et vous entendez derrière toutes ces cigales qui chantent. Et il y en a un qui m'a dit qu'elles ne s'étaient pas réveillées. Là, elles sont réveillées là maintenant. Ah, puis il paraît que ça gêne certains qui font la sieste. Hein. À nous, ça nous aide à la faire la sieste. Hein. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Et puis, j'en profite pour dédicacer cette petite radiosonde à mes enfants. Voilà, Alison et Valentin, qui nous regardent aussi de temps en temps. Donc, je leur fais un petit coucou en passant. Voilà, allez, salut à tous et à la prochaine. Ciao.